Donc, quel est votre rôle dans cet établissement? Alors, je suis directeur de SECPA et adjoint du chef d'établissement. Alors, ma fonction, ce serait plutôt de s'occuper des SECPA, ce que je fais, hein, puisqu'il y a quand même 64 élèves qui sont en SECPA dans le collège. Mais j'ai un rôle qui excède un petit peu ma fonction à proprement parler de directeur de SECPA, puisque je m'occupe aussi de tout le niveau 5e, je m'occupe du FSE, je m'occupe de l'animation pédagogique par rapport au projet pédagogique de tout l'établissement. Je m'occupe aussi pas mal de problèmes de vie scolaire, donc je suis un petit peu à cheval entre un adjoint, un CPE, le cœur de mon métier qui est d'être directeur de SECPA. Voilà, oui, je ne suis pas tout seul Oui, là, hein, non. mais je participe effectivement à l'état d'esprit, à un Ouais. certain état d'esprit dans l'établissement, sans doute. Ouais. Pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel? Ben, j'ai passé un bac littéraire. J'aurais bien aimé, j'aimais bien la philosophie, j'aurais bien aimé faire des études de philosophie, mais mon père, qui est un scientifique, considérait avec condescendance les littéraires, et il n'a pas voulu que je fasse des études de philosophie, donc il m'a dit, avec un bac littéraire, on peut faire que du droit. Donc j'ai fait 2 ans de droit, dont une année redoublée. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose là dans la, dans l'actualité récente. On ne m'a pas proposé la direction de l'EHPAD et donc j'ai souhaité travailler parce que je ne voyais pas d'intérêt à faire ce genre d'études. Et donc j'ai passé le concours d'instituteur, je suis allé à l'école normale, j'ai été instituteur. Et puis rapidement, parce que j'étais en contact à un moment dans un petit village où j'étais instituteur avec ma femme, avec une école parallèle, et c'est ça qui m'a donné l'envie de travailler plutôt dans ce qui est un peu marginal dans l'éducation nationale, c'est-à-dire l'éducation spécialisée, l'éducation adaptée. Et puis, je suis devenu comme ça enseignant spécialisé, puis directeur d'établissement spécialisé. Je ne suis pas prédéfini parce que je suis vraiment rentré dans l'éducation nationale par hasard. C'est ma tante qui était institutrice qui m'a inscrit au concours et sans savoir si ça allait me plaire. Et au bout d'un moment, bah, j'ai trouvé un vrai plaisir à être dans l'institution scolaire. J'ai trouvé vraiment du sens à travailler dans ce milieu-là, un service public, un travail sur l'éducation, sur des vrais gens, voilà. J'ai trouvé une dimension philosophique, justement, que je n'avais pas trouvé dans le droit. Ce que j'aime, c'est la diversité, hein, et puis l'imprévu. Hein, vous voyez, tac, là, il y a une interview avec des élèves du collège, du lycée. Voilà, c'est la diversité, c'est le fait d'être parfois déstabilisé par des situations inédites, et puis bah voilà, d'arriver à y répondre en faisant du sens. Et que ça fasse du sens aussi pour les autres, hein, et de construire quelque chose collectif. Je pense que c'est la dimension collective du travail qui m'intéresse davantage. Ouais. Des fois, enfin, là ça me paraît pas, mais moi ce qui m'étonne encore, c'est quand même la capacité de changement de certains élèves. Et trouver le point à partir duquel ben, ils vont avoir Progresser. une autre représentation des choses qui va leur faire sortir d'un fonctionnement stérile. Hein. Alors je crois qu'il faut établir une certaine connivence avec les élèves. Moi-même, j'étais un élève difficile. Donc peut-être que ça me donne justement cette proximité avec ceux qui peuvent être un peu rebelles à l'école, qui sont encore rebelles à l'école, mais en même temps, je vois en eux ce côté-là, l'expression de leur personnalité qui sera une richesse plus tard, qui est considérée comme des fois un défaut là, dans le cadre scolaire, mais qui pourra être une richesse plus tard. Et en même temps, bah, mon rôle, là vraiment éducatif, c'est quand même de les remettre un peu sur les rails pour pas qu'ils aillent dans le mur et qu'ils puissent, s'engager quand même dans des études sérieuses, quoi, parce que ça, à mon avis, c'est indispensable. Maintenant, si on n'a pas un bac plus 5, ça va être difficile de trouver un boulot intéressant. Ouais. Oui, je suis un militant politique, on peut dire. Je suis un altermondialiste, donc je suis dans des associations. Je suis à l'association Attaque, mais en même temps, je m'occupe de politique. Ma femme est élue politique, elle est adjointe au maire de Quimper, dans un parti écologiste. Voilà, donc
oui, oui, j'ai des... Mais je vois, entre ce que je fais à la maison, ce que je fais dans le milieu associatif et ce que je fais au collège, là, je sens pas de rupture. C'est un tout. Voilà, c'est un tout, voilà, je sens pas de rupture. C'est pour ça que c'est un vrai bonheur quand même. C'est difficile, hein. Il y a des gens, par exemple, qui ont des boulots commerciaux, qui sont obligés de vendre des choses inutiles à des gens. Quand ils arrivent chez eux, c'est une vraie souffrance, quoi. On voit bien à France Télécom, bon, ben moi, j'ai la chance, hein, incroyable, de ne pas avoir une vie saucissonnée comme ça. Et question un peu plus personnelle sur la famille, avez-vous vos enfants? Ben, je suis marié depuis 30 ans, avec la même femme, fidèle donc. J'ai 3 enfants. On a eu notre premier enfant à 21 ans, donc c'était jeune. Hein, après un autre 4 ans plus tard, et un autre 8 ans après le second. Donc voilà, ils sont 3 enfants, mais assez... donc en fin de compte, 3 manières d'éduquer les enfants sans doute différentes. Hein. Donc mon fils marin de commerce maintenant, il est dans la marine marchande. J'ai une fille qui s'occupe, qui a un rôle d'assistante sociale un petit peu pour l'accompagnement des prisonniers, des gens qui sont incarcérés. Et puis j'ai mon dernier fils qui vient de rentrer là, dans une école d'architecture à Marseille. Ouais. Très différent. Et on l'a vu tout à l'heure que vous étiez assez intéressé par le cinéma aussi. Oui, oui. J'ai été administrateur de Gros Plan, l'association de cinéma là, qui gère les studios du Chapeau Rouge à Quimper. J'ai fait ça pendant 2 ans. Oui, non, le cinéma, je trouve... Un bon moyen d'expression aussi. Moyen d'expression, et en même temps, c'est un art. C'est ça qui est... C'est un véritable art, hein, mais en même temps qui a une vraie dimension politique, parce que c'est une œuvre d'art qui peut se dupliquer, et la duplication de cette œuvre d'art, c'est ça qui rend, à mon avis, sa dimension politique. Hein. Enfin bon, je ne sais pas si vous faites en philo. Non, vous n'êtes pas en philo, vous encore. Hein. Mais il y a un philosophe qui s'appelle Walter Benjamin qui a écrit des choses là-dessus, justement, sur la dimension politique et artistique du cinéma. En lien avec l'interview, vous ne sentez pas que, en ce moment, les journalistes sont un peu changés justement par rapport aux journalistes d'avant, niveau politique justement? Tu veux dire qu'ils sont domestiqués? Un peu, oui. Oui, sans doute, ouais, bien sûr. De toute façon, maintenant, je ne sais même pas si on voit bien que tous les journaux, soient télévisés, radiophoniques, enfin bon, il y a peut-être des petits espaces comme ça encore préservés, mais presse écrite, c'est quand même tenu par des grands groupes financiers. Donc, si des grands groupes financiers investissent des sommes considérables dans des journaux, c'est qu'il y a une utilité. Hein. Donc je pense que oui, la domestication des journalistes, ça fait partie de ça, pour ne plus faire du journalisme, mais de la communication. La communication homogénéiser la représentation du monde pour faire en sorte que ces grands groupes puissent perdurer. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de complot là-dedans. Hein. Je ne pense pas que ce soit 2-3 personnes qui tirent les ficelles. Je pense que c'est quelque chose qui est admis par tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Hein. Et il y a peut-être qu'il y a un vrai plaisir à la servitude volontaire, c'est possible. Voilà. Pour finir, justement, comme vous êtes dans l'éducation, vous pouvez aussi, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donner un message pour les générations futures, justement, par rapport à cette domestication, vous pouvez transmettre un peu... C'est un petit peu ce que je disais au début. Hein. Ouais. Soyez des mauvais élèves, mais réussissez vos études. Ouais. Voilà. Voilà ce que je dirais. Voilà. Et vous réussirez peut-être votre vie. Bon, merci. On parlait de cinéma, et là on a un autre art aussi, la peinture, que certains... Ça oui, ça c'est un élément, c'est une peinture qui a été faite par des élèves de Secpar, hein, et c'était des éléments de décor pour une pièce de théâtre qui a été proposée il y a je ne sais plus combien de temps, il y a 6-7 ans quand même déjà, hein, c'était avant que j'arrive, hein, donc c'était
l'année précédente. Mais bon, je l'ai gardé parce qu'il y a toute une série comme ça de reproductions qui a été réalisée par les élèves, et puis elles sont accrochées dans différents bureaux, parce que c'était quand même pas mal. Bon, puis là, c'est aussi des productions d'élèves, là, que un professeur d'art plastique m'a donné, là. Ça, c'est des trucs d'une association culturelle dont je fais partie, là, sur Quimper, là, qui travaille autour de la littérature. Ça, la cantatrice chauve, je l'ai gardée parce que quand j'étais prof de français à une époque, et je faisais un atelier théâtre, et on avait travaillé sur le texte de Ionesco, là. Et j'en ai un souvenir génial parce que c'était avec des élèves qui étaient vraiment géniaux, quoi. Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'ai posé ça. Ça, bah, c'est un truc vachement bien, ça, un film de Vincent Glenn là, sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc voilà, c'est un peu en résonance avec mes activités militantes. Et puis ben voilà, bah, ça c'est avec le port musée, on est en jumelage au niveau pédagogique avec le port musée. Donc, bon, c'est classique. Hein, bon, j'ai pas de photos de mes enfants, j'ai pas de photos de voilà, ça reste plus dans. C'est moins personnalisé que certains bureaux, sans doute ici. Voilà, c'est plus ouvert sur le monde, on va dire. Qu'est-ce qu'effectuent les élèves de CECPA différents des autres élèves? Bah, c'est les élèves qui ont une vraie fragilité. Hein. Souvent, c'est des gosses qui ont eu des difficultés, qui sont dans des difficultés sociales importantes, des difficultés psycho-affectives importantes, et qui les empêchent de s'investir à 100% dans la scolarité. Donc ils ont besoin d'un étayage, ils ont besoin d'une prise en charge particulière, et c'est pour ça que l'enseignement est adapté. Donc la première adaptation, c'est les classes sont réduites, il y a 16 élèves au maximum. Ils travaillent sur les mêmes programmes que ceux du collège, mais ils ne sont pas obligés de faire la totalité du programme. Le but, c'est de fortifier leurs apprentissages à partir de choses qui les intéressent, hein, mais en même temps en comblant des lacunes qui se sont accumulées depuis des fois l'école maternelle. Donc, c'est des élèves fragiles, on va dire. Fragiles, mais qui, petit à petit, pour certains, recouvrent une certaine assurance, une meilleure estime d'eux-mêmes, et puis qui arrivent à s'insérer professionnellement après sans problème. Et puis, mais bon, c'est pas des jeunes qui vont faire des études universitaires, c'est évident. Des activités aussi. Alors, ils font des activités d'enseignement général, mais à partir de la 4e et la 3e, ils ont une partie de leur emploi du temps qui est où ils s'occupent dans des ateliers qui leur font découvrir le milieu socio-professionnel. Donc il y a 2 ateliers ici, il y a un atelier horticulture, espace vert, et puis il y a un atelier service, alimentation, hygiène. Mais bon, comme ils font des stages en entreprise, ils peuvent aussi explorer d'autres métiers. Hein. Ils peuvent aller en stage chez des menuisiers, chez des peintres, chez des carrossiers. Voilà. Hein. Le but, c'est de leur trouver, qu'ils trouvent la motivation pour s'engager après la 3e dans une formation qui leur plaît, mais c'est ce qu'on demande aussi aux élèves de terminale, hein, après pour l'enseignement supérieur. Hein, donc voilà. Donc il y a un travail d'éducation et d'orientation qui se fait, qui est important à partir des 2 dernières années de SECPA, en 4e et en 3e.